La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait au ministre des Affaires étrangères. Je vais l'adresser, vu la gravité, au Premier ministre. À mon tour, je tenais à exprimer mon immense émotion après l'attentat de la préfecture de police. Le coupable, nous le connaissons, nommons-le. C'est l'islam politique. 263 morts depuis Toulouse, ça suffit. Plus que jamais, il est urgent de sortir du déni. Le même déni, à mon sens, qui frappe notre politique étrangère à l'égard de l'Iran. Comme nous tous, je suis fier du retour en force de la France dans le jeu diplomatique sous l'impulsion du président de la République. Je salue d'ailleurs les paroles fortes pour dénoncer le recul des libertés en Turquie. Ceci alors que le président Trump semble honteusement abandonner nos alliés kurdes. Je persiste à penser que notre complaisance envers la République islamique d'Iran est une faute politique et morale. Depuis 40 ans, le régime des mollahs, c'est par excellence l'hydre islamiste qu'évoque le président. La France en fut, je vous le rappelle, une des premières victimes dès les années 80. Le Drakkar et l'attentat de la rue de Rennes. Mais tout récemment encore, grâce au Mossad, a été déjoué un méga attentat à Villepinte il y a un an. Monsieur Le Drian lui-même a accusé l'Iran de l'attaque contre l'Arabie saoudite. Et surtout, Téhéran est sur le point d'acquérir l'arme atomique et développe une capacité balistique pouvant atteindre l'Europe. Le 21 septembre, le chef des gardiens de la Révolution a déclaré « Écoutez bien, la destruction d'Israël n'est plus un rêve, mais un but atteignable. » Traduction, une nouvelle Shoah. Quelle fut la réaction de la France? Silence, rien, alors que vivent 150 000 Français que j'ai l'honneur de représenter à l'Assemblée nationale. On se démène pour sauver le régime des mollahs, on déroule le tapis rouge à Biarritz, on offre 15 milliards de crédits, on milite pour la levée des sanctions, on propose, ils disposent et ils refusent même. Est-ce cela la diplomatie de l'audace? Est-ce cela la vigilance voulue par le président de la République alors que l'objectif déclaré des mollahs... Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib, vous nous interrogez sur la situation particulière de cette zone. Je voudrais excuser effectivement Jean-Yves Le Drian et vous dire qu'en Syrie, la chute des derniers bastions de Daesh ne signifie malheureusement pas la fin de la guerre. Au nord-ouest, les bombardements meurtriers se poursuivent sur Idlib. Au nord-est, les informations relatives à une éventuelle opération militaire unilatérale de la Turquie sont extrêmement préoccupantes sur le plan humanitaire, mais également en raison des conséquences d'une éventuelle offensive sur les efforts collectifs de lutte contre le terrorisme. Daesh n'a pas disparu, mais est passé à la clandestinité depuis sa défaite territoriale. Sur le plan politique, l'annonce par le secrétaire général des Nations Unies d'un accord sur la formation du comité constitutionnel est une première étape attendue depuis longtemps et qui doit ouvrir la voie à un véritable processus politique. Sur l'ensemble des zones reprises par le régime, les exactions qu'il commet représentent le principal obstacle au retour des réfugiés. Nous consacrerons au cours de ces 3 prochaines années plus d'1 milliard d'euros de prêts et de dons à ces réfugiés et à ceux qui les accueillent, notamment au Liban et en Jordanie. Face à cette situation, la France, globalement, conduit une diplomatie réaliste et résolue. La priorité reste la poursuite du combat contre la menace terroriste pour notre sécurité nationale. Nous appelons la Turquie à éviter une initiative qui irait à l'encontre des intérêts de la coalition globale contre Daesh, dont elle fait partie. La sécurité de nos partenaires, des forces démocratiques et des populations du nord de la Syrie. Mais ça fait partie des questions de sécurité et de terrorisme aussi. Et M. Meyer Habib a évoqué la question syrienne. Outre le dispositif militaire, la stabilisation du Nord-Est est essentielle à travers la gouvernance impliquant tous les partenaires. Les paramètres d'une solution existent, là comme ailleurs. Travail du comité constitutionnel pour une vision de la Constitution, prochaines élections nationales. Sur cette base, il revient aux pays capables de peser sur la crise et sur les autres crises, de prendre toutes les responsabilités. C'est ce que la France fait. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et j'y associe mon collègue Gérard Menuel. En ce moment même, comme partout en France, place de l'Hôtel de Ville à Troyes, des agriculteurs manifestent. Ils sont en colère et ils ont raison. Oui, ils ont raison, Monsieur le Ministre, parce que les signaux qui leur sont envoyés par votre gouvernement sont plus négatifs les uns que les autres et ils n'en peuvent plus. Au printemps, l'ordonnance du 25 avril sur la coopération agricole, prévue dans le cadre de la loi Egalim, a mis à mal les coopératives et l'ensemble des fournisseurs de la profession,
suscitant l'inquiétude des agriculteurs. Cet été, ils ont subi le vote de ratification du CETA, leur imposant une concurrence déloyale avec des produits ne satisfaisant pas à nos exigences sanitaires, alors qu'en même temps, on leur demande d'évoluer vers une agriculture biologique et durable. Depuis la rentrée, ils sont inquiets avec les zones de non-traitement. 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, qui dit mieux? Les agriculteurs ne sont pas des pollueurs, ils ne veulent pas des ZNT. Et comme si ça ne suffisait pas, le projet de loi de finances prévoit une baisse du budget des chambres d'agriculture qui pourtant accompagne les évolutions du monde agricole. Toutes ces mesures sont d'autant plus difficiles à supporter par les agriculteurs qu'ils subissent les conséquences de la sécheresse et les intempéries de cet été. Monsieur le ministre, cette situation n'est plus tenable. La pression qui est exercée sur les agriculteurs est mortifère. 20% d'entre eux ne peuvent pas se verser de salaire et 30% touchent moins de 350 € par mois. Les faillites et les suicides d'agriculteurs se multiplient et vous le savez. Alors, monsieur le ministre, quand allez-vous entendre leur détresse? Quand allez-vous cesser de malmener nos agriculteurs qui ont l'amour du métier, qui nourrissent la France et dont nous avons besoin? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez raison, il ne faut pas malmener les agriculteurs et notre agriculture. C'est pour ça que sans cesse, il faut condamner les intrusions dans les élevages. Sans cesse, il faut condamner les actes qui mettent à mal notre agriculture. Sans cesse, il faut condamner lorsque des citoyens montrent du doigt les agriculteurs, les traitent de pollueurs, les traitent d'empoisonneurs, parce que ce n'est pas le cas. Et oui, aujourd'hui, Madame la députée, l'agriculture souffre parce que les agriculteurs souffrent. Pour 3 raisons. La première raison, c'est le dénigrement. Vous l'avez évoqué. La deuxième raison, excusez du peu, ce n'est pas quand même la faute du gouvernement si nous en sommes à la 2e année de sécheresse. Et nous y avons répondu. D'accord avec les organisations professionnelles agricoles. Je l'ai annoncé tout à l'heure à la question de M. Dufrègne. Et la 3e raison, c'est la raison de la souffrance parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre, parce qu'ils n'ont pas de revenus. Et c'est la raison pour laquelle nous devons pousser jusqu'au bout la loi Egalim, nous devons pousser jusqu'au bout les états généraux de l'alimentation pour faire en sorte que demain, après les prochaines négociations, eh bien, tout simplement, les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Merci, monsieur le ministre. Beaucoup